porte des fruits. Arrêtez de polémiquer et vivez votre vie comme vous l'entendez. On regarde, mais on touche pas. On regarde, mais on touche pas. Le menu, il est assez chaud, assez brûlant et très parfumé d'ailleurs. Il vous sera servi avec assez de plaisir, avec assez d'humour, assez de joie, même beaucoup de folie. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Ouais. Vous allez bien, les gars? Super, c'était Midi dans la mouvance, faut le dire, bon appétit chevaux. Et cette émission, on dit quoi? Elle est authentique, elle éduque, elle apporte des critiques, il y a également de la polémique, mais c'est ce qui fait d'elle également quelque chose de magique. Donc, bon appétit et suivez le Mac12. Polémique, là, tu l'as dit, hein, vous savez, depuis que je porte ces lunettes, les gens, ça polémique un peu partout, d'autres cherchent à savoir combien ces lunettes m'ont coûté. Là, je vous dis tout de suite, ça m'a coûté 2 900 000 francs CFA. Et les petits succès seulement, tu es devenu Yacouba. Ah, 2 millions. 2 900 000. On se cache des choses. Ah oui, c'est une commande que j'ai passée depuis la Tunisie. On est ensemble, mais on n'est pas mélangés. On n'est pas mélangés. Très fier de toi. Les lunettes que vous voyez sont passées par la douane. Ah, okay, heureusement que j'ai pas eu des soucis avec la douane. Lui qui a fait venir la Yedi n'a caméra dans sa poche. C'est petit, c'est facile à camoufler. Ah oui. Et tu as refusé les médias d'ailleurs. Voilà, j'ai refusé les médias et tout. Et puis depuis lors que je porte, les filles, les amis, tout le monde veut. J'ai dit, mais les lunettes que tu vois là, tu regardes, mais tu touches pas. Voilà, c'est ça qui a inspiré donc ça. Oh, c'est mieux. À chanter aussi. À chanter aussi. Et parlant de chansons, l'on peut chanter pour diverses raisons. Pour le match vu, pour la dénonciation, pour le plaisir ou même encore pour le gain. Notre invité du jour est un mordu de la musique. Excellent rappeur, dans sa plume, l'on retrouve de l'humour. On retrouve aussi beaucoup d'ego trip, ça il faut l'avouer. Et on retrouve de la liberté d'expression et aussi beaucoup de constance et d'assurance. Ça, on regarde mais on touche pas, viendra faire son grand déballage sur le plateau du Mac12. Et pendant qu'il s'installe, nous on va aller se mettre en jambe avec le titre C'est ça qui est ça, ouais. Two Boys. Two Boys. C'est toi qui sais que je mange pas ma midi et soir. Tu connais ma vie mieux que moi. En tout cas, chacun dit pour lui. Inventer, c'est ton quotidien. C'est que tu crois, mon ami, je te dis que c'est ça qui est ça. Non, c'est comme ça. Tu parles, pas de preuves. Tu dis, rien ne change. Les gens croiront à tout à ton sujet tant que c'est négatif. Pas la peine de s'expliquer car ça sert à rien. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. J'ai tout vu, j'ai tout entendu.
mettre ces genres de sons en début d'émission, on risque de les oublier. Oubliez que l'émission d'une cinquantaine à 2 minutes. En tout cas, on espère qu'on assure ce midi et que vous passez la meilleure des pauses en télé. Pour ceux qui découvrent la toute première fois cette émission, vous suivez le Mec 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est exact. Et joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Vous venez de suivre le titre, c'est ça qui est ça de Two Boys. Il dit bon, c'est que vous pensez que c'est ça. C'est ça qui est ça. Eux aussi, ils sont un peu comme ça. Donc c'est que vous pensez de là. Ah bon, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça seulement. Oui, c'est ça. Parlez seulement, donc c'est ça. Ils veulent plus se justifier. Maintenant, on se justifie. On se justifie plus. Ce que tu penses de moi là, c'est ça. C'est ça seulement. C'est de là à là. Non, c'est comme ça. Alors, inspiré par des talents tels que Faso Combat, Yélène ou encore Klepto Gang, il est l'auteur des titres On regarde m'en touche pas, Jeu de jambes à fit avec Imilo, Bendo, La Gola Pâle un peu trop bon et bien d'autres. Et depuis peu, il est le lauréat du festival Soko Festival. Toxa est notre guest star du jour et on le retrouve maintenant dans les 100 invités. J'adore déjà son mood. Il me dit, ah, là, ça va être chaud. Ah, mais il n'a qu'à faire, il n'a qu'à envoyer les vrais. Alors bonjour Toxa et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour, merci à vous de m'accueillir ici. C'est un plaisir. Ça va? Ça va. Timmy. Le gars, il est dépassé, il n'a pas vu ça venir. Timmy, ça va? Ouais, ça va super. C'est son nom de caresse, parce qu'à l'état civil, c'est Timothée. Voilà, c'est Timothée. Voilà, donc Timmy, c'est le nom de caresse. Tu sais, nous, les gens de Don les gens de Tambouille, là, quand on le voit passer, on ne dit pas Toxa, on dit Timmy. Ah ouais? Pourtant, personne ne m'appelle comme ça. Et je pense même que si les gars de Tambouille entendent ça, ils risquent de me chasser du gars. Ah, c'est le gars, il joue trop les routes boys dans le quartier, quoi. Non, mais tu vois, je représente même le quartier, en fait. Ouais, j'ai même pas besoin de jouer les routes boys et tout. C'est moi le chef de gang. Donc ça, il n'y a pas très longtemps que j'ai compris vraiment dans la chanson les paroles que tu dis, on regarde mais on ne touche pas. Okay. Au début, moi, je pensais que est-ce que c'est pas moi qui ai dit ça? Non, je pensais que tu disais on le l'a mais on touche pas. Oui, je lui ai dit non. Je me dis mais comment on peut le là sans toucher? Ouais, mais ça arrive. Moins mieux que lui, il en sait quelque chose. Non, mais c'est grave, les gars. Il parle comme si j'étais à l'écriture. À l'écriture, mon cher. Vous savez, vous croisez vous deux. Alors, Toxa, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être lauréat de Soko Festival? Et est-ce que ça va changer aussi ton test ou ta manière d'écrire tes tests ou encore de chanter dans ta carrière? Est-ce que ça va impacter vraiment ta carrière? Déjà, j'ai reçu la nouvelle avec beaucoup de surprises. Déjà, j'étais surpris parce qu'à la base, je ne savais même pas qu'il y avait un jury. Ok. Et ensuite, voilà, je pense que j'ai tout le temps essayé de construire ma musique en ayant en tête qu'un jour, je pourrais passer de l'autre côté, aller à l'international. Donc, pour moi, ma musique devait être aussi bien commerciale au Burkina que commerciale ailleurs, en fait. Parce que si on peut écouter MHD au Burkina et en France, je pense qu'on doit pouvoir écouter Toxa aussi, pareil. Ouais. D'accord, et parlons de commercialiser ta musique. Tu sais, actuellement, l'air on griffe au rap burkinabé, comme on dit ces temps-ci, rap. Et le plus du rap burkinabé, c'est qu'on met un peu de moré, un peu de dagara, tout ça. Ouais. Mais toi, ce genre de musique aussi. Ça passe pas du tout. Tu comprends pas le moré. Je peux t'apprendre un peu, moi, ça, mon moré commence à arriver quelque part. Hein. Si, je comprends. Mais c'est plus compliqué pour moi de faire ça. C'est plus compliqué. Mais si, pourtant dans mes chansons, il y a un peu de mots, souvent quelques mots. Mais après, c'est compliqué. Quand t'as pas la plume, quand t'as pas ce genre de plume là. Et quand tu essaies, si j'essaie par exemple de faire un son totalement amoureux, peut-être qu'il y en a qui vont écouter, il y a du rythme, tu vois. Mais après, il n'y a pas d'âme, tu vois. La musique n'aura pas d'âme. Ça, c'est ce que tu penses. Il n'y aura pas ta signature. Ça, c'est ce que tu penses. Ouais, c'est ce que tu penses personnellement. C'est ce que je pense et c'est ce que je ressens quand je m'écoute chanter en moré. C'est pas que j'ai jamais essayé ou que je ne vais pas le faire. Ah ouais. Mais il y a moins de vie, tu vois, il y a moins de vie. Donc tu préfères ta signature quand c'est en français?
Non, j'y vais au feeling seulement. Parce qu'à la base, moi, je chantais en anglais, je rappais en anglais et tout. Yo, yo. Mais après, ça c'était pour. C'était. Pas là dedans. Là. Non. Non, mais tu pouvais faire MC Brock Bracken, yeah, I'm Toxa, welcome to Burkina Faso. Vas-y, pour dans la place, yeah. Non, mais là, je te parle du vrai anglais. Parce qu'à la base, moi, je suis interprète. Ok. Donc, je faisais le truc en anglais, mais je pense que c'est plus ça qui m'a permis d'apprendre à rapper. Ensuite, quand tu veux rapper, quand tu veux te faire comprendre réellement par ton public, tu vas pas leur parler en anglais à Ouagadougou, quoi. C'est clair. Donc, à moins que je ne décide d'aller ailleurs. Donc, si je veux rester ici, C'est bon, au Ghana, ça peut prendre. Souvent que tu sais, tu défraies la chronique à cause de tes thèmes qui piquent beaucoup, surtout la femme. Ouais. On a l'impression qu'on a un problème, toi et nous. Ok. Voilà. Dis-nous, est-ce que tu as apparemment, raté tu l'attendais. Oui, Tu est-ce qu'il... l'attendais. Un peu quand même. Ok. Est-ce qu'il a raté... Moi, je veux savoir, est-ce qu'il a raté le train des sentiments? Non, pas du tout. Même pas. Mais c'est quoi le projet? Tu es un donneur Pourquoi de gourmand tu es un donneur de gourmand ou Non, pas du tout. Je donnes sais pas pas, le ça goût. me vient naturellement comme ça. Comme ça, de toujours parler un peu des femmes, tout ça, Ouais. de critiquer nos... C'est de mettre en intéressant. avant nos défauts. C'est intéressant. Pourtant, je mets même pas en avant les défauts des femmes, mais ce que je fais, c'est que je mets juste en avant les problèmes qu'il y a entre les hommes et les femmes dans les relations de couple. C'est tout ce que je fais. Mais après, si les femmes se sentent un peu comme le problème, bah, je sais pas, tu vois, c'est... On se Sinon, sent très concernés dans tes chansons. Ok. D'accord. Non, franchement, je me demandais, Non, mais comme ça, tu quand on sais pas ou t'écoute quoi chanter, Tu sais pas Je sais pas quoi. que les femmes- que les femmes sont touchées, Tu en envoies fait. des pics aux femmes. Si, mais c'est pas méchant. pas prêt pour toi. Oui, justement, la chanson, je suis pas prêt pour toi. C'est doux. carrément, c'est visé ou quoi? Je suis pas prêt pour toi. Non, ça c'est mon histoire que je raconte. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est visé? Là, tu racontes ton vises histoire. maintenant ta chanson C'est par quoi, ta rapport à copine, une copine ou quoi? Un truc comme Je ça. raconte une partie de mon histoire et je raconte. Je parle d'un moment de ma vie où j'étais pas prêt à m'engager, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve que moi, en tant que Toxa, qui veut dire dis-lui, Oui. moi, je pense que c'est plutôt la sincérité doit commencer par moi, en fait. Donc, je le dis, je suis pas prêt pour. Mais dans la chanson, je dis que je vais revenir, on va se marier. Mais non, ok, tu vas revenir, vous allez vous marier, mais maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, vous êtes j'ai revenu? changé d'état d'esprit. Mais je suis pas encore prêt pour le mariage, mais je suis plus dans le même état d'esprit, en vrai. Parce qu'à l'époque, je me cherchais vraiment. Alors, comme ça, en couple, bon, on va dire pas en couple, mais Je passe. situation matrimoniale. Célibataire, mais en couple. Tadam. Quand tu passes, Je passe. je dis à Agathe, on est posé. Laissez Je ça. dis que quand tu passes, pas en train de choco. J'ai dit que quand Il tu n'y a passes. pas de carte. Passe pas. Il faut nous dire, elle est là ou elle n'est pas là? On peut pas demander son nom, faut dire seulement si elle est là ou elle Non, n'est on pas va là. donner. On va dire. Elle est là. Elle est là. Ouais. Voilà qui est bien, elle est là. Donc, je dis, coucou, la toxique. Je suis libéré là, ouais. Je me sens plus lésé. Être sincère, c'est encore mieux. Alors, on constate aussi dans tes musiques qu'il y a moins d'ego trip, ce panacée là. Yeah. Contrairement à d'autres gars du game, du ghetto, tu parais un peu plus poli dans tes tests, tout ça. Pendant que on sait que la base du rap, et excuse-moi, Ouais, mais c'est les flashs, c'est les c'est- flashs, tu vois, c'est le gangsta. Moi j'ai telle voiture, moi j'ai tant. Mais Ouais, toi, en tu vrai, vas ils n'ont même sur- pas de voiture. Ouais, Là, il envoie une punchline. Là, il vient de lancer ton premier pic. Il est toujours ready pour la Donc les punchline. rappeurs, ils n'ont pas de voiture. Tranquille. Mais voilà, on sait déjà que c'est la base du rap. Du rap, Moi, je veux ouais. savoir, c'est quoi la philosophie? Toi, ta philosophie à toi? Ma philosophie, c'est la différence. D'accord. Faire la différence. Parce que moi, j'ai voulu créer un rap où quand je dis Toxa, tout le monde sait que c'est moi. Oui. Ou quand on entend ma voix, ou quand on entend ma manière de tourner les phrases là, on sait que c'est moi en fait. Et je trouve que c'est trop facile de faire de l'ego trip quoi. Le rap qui commence tout le temps par jeu. J'ai fait ça, après moi je suis allé ici. Il n'y a que des jeux dans le truc. Après il faut aussi se voir comme, parce que l'artiste c'est le reflet de la société. Tu ne peux pas chanter et raconter que ta vie. Si tu peux le faire. Je l'ai fait aussi à un moment donné. Et souvent quand moi j'entends un instrumental, Oui. le premier truc qui me vient en tête c'est jeu. Ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de sortir faire ça. Mais après quand je prends du recul, en tant qu'artiste, je me dis ouais, tu as le devoir d'écrire quelque chose de consistant, qui est à l'air réfléchi, pour qu'on ne dise pas que les rappeurs c'est juste
C'est juste des parleurs, quoi, en fait. J'ai envie qu'on sente que j'ai quelque chose dans la cabeza, comme on le dit. Ok, super. Et quelque chose dans la tête, tu en as plein d'ailleurs. Et Merci. tu as un parcours très inspirant. Tu vas lentement, mais très sûrement. Et ça, franchement, je kiffe. Ouais. Merci. On a tous un kiff. Pour Voilà. Et on a essayé à notre manière de résumer musicalement ta carrière. Ok, Voilà, on va voir ce que ça donne. d'accord. Quand tu vois la monnaie déposée le matin, on regarde mais on touche pas. Quand je dépose ma main au frigo, mon petit, on regarde mais on touche pas. Quand tu vois la soeur de ton camarade, mon gars, tu regardes mais tu touches pas. Tu vois la chaise à poser au fond, il regarde mais il touche pas. On regarde mais on 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 touche pas. Et pardon, faut pas toucher mon habit là. On regarde mais on touche pas. Si tu es mouton aussi là, mon ami là. On regarde mais on broute pas. En même temps, mais chez nous y'a tout ça en même temps. Et mon ami, faut tuer ça en même temps. Peut pas manger et siffler en même temps. Y'a pas l'eau, y'a pas courant en même temps. En même temps. Peut pas vouloir dire copine en même temps. Être ministre et député en même temps. Aller à l'église et mosquée en même temps. En même temps. Moi c'est Toxa, je ne dis que la vérité. À Burkinabé, flow très organisé. Je mets le feu sur l'instru, je suis pensé. La go, la veut l'aïen, mon gars, il faut sciencer. Tous les jours, je te dis qu'il y a pas temps. Mais s'il y a l'aïen, on peut gérer ça. Moi c'est Toxa, calmez-vous les enfants. C'est pas un flow de père à 200. L'aïen, mais qui veut pas l'aïen? L'aïen, donne-moi l'aïen. Donne-moi l'aïen, mais qui veut pas l'aïen? Hey, le jet. Pendant le mois de décembre, tout disparaît dans la maison. L'ordinateur, le téléviseur, même le réfrigérateur. Ah oui. Quand ton daron te demande, tu dis papa c'est des voleurs. Certains disent c'est l'argent sale, c'est sale et puis y a pas d'odeur. Hein? Durant le mois de décembre, les golas deviennent des chaps. Ça va de 5 à 10 000 pour pouvoir profiter de ces tchakba. Pétasse, si t'as pas l'aïen, c'est gâté. La gola va te quitter, chap. Elle va faire quoi avec mécanicien? On t'a dit elle veut manger que Samsa. Hein? Tu pars à la boutique avec 10 000 et puis tu veux unité 100 francs. Eh, Boudiké, je voulais unité 100 francs quoi, mais j'ai 10 000. Petit, donne seulement. C'est 9 900 la monnaie, non? Yana. Eh, attends, on dirait moi-même j'avais 100 francs, je savais pas. Ah bon? L'aïen, mais qui veut pas l'aïen? Je prends toute la place. Eudoxy Yao. Je vous flex dans le game, je vous vois même pas. Solo Jakabako. Moi je crée la vibe et puis tu copies. Manu Dibango. Beaucoup de milliards dans cantine. Ousmane Giro. Dedans. Nous toujours on met ça dedans. Je vous jure là que nous-mêmes on croit pas. Vos gars là veulent changer de camp. Dedans. Nous toujours on met ça dedans. Que je me case avec elle et que je lui fasse un bébé. Elle s'en fout de mon blé, mais elle veut que j'arrête de dealer. Je ne peux pas, j'ai des comptes à rendre sur le renter. Maintenant qu'elle m'a quitté, j'ai même plus le temps pour déprimer. Pourquoi entre nous c'est la guerre? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu fais la fière. Je suis pas sûr de remplir les critères, même si au fond je suis vraiment déter. Pourquoi entre nous c'est la guerre? Ma chérie, dis-moi pourquoi tu fais la fière. Je suis pas sûr de remplir les critères, même si au fond je suis vraiment déter. Je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt pour ça. Je peux pas m'engager. J'ai d'autres trucs à gérer. Je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt pour ça. Je peux pas m'engager. J'ai le jambes, mais je tombe pas. 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 Ah, c'est Toxa et Milo. On est venu pour vous ambiancer. Ah, c'est Toxa et Milo. Vous ne pouvez plus nous rattraper. Ah, c'est Toxa et Milo. La mélodie va vous emporter. Ah, c'est Toxa et Milo. On est venu traumatiser. Hello, bonjour à tout le monde. Moi c'est Toxa et le danger. Nous quand on arrive on est VIP. Vous on ne vous laisse même pas rentrer. Je fais des jeux de jambes. Toi tu es jaloux et puis tu veux venir me tacler. Je suis comme un hooligan parce que quand j'arrive sur le beat c'est pour le frapper.
peux pas me frapper. Si toi tu dors là, au nom de Dieu, moi je peux te frapper. Appelle-moi Zinedine, moi je mets des coups de tête, je fais pas punchline. RIP à tous ces enfants qui ont voulu me tester en freestyle. Faut laisser béton, nous c'est un gros, on fait pas de détails. Ah j'ai eu chaud hein, parce que j'ai failli enceinter la petite Cynthia. La vie au quartier est tellement dure que je fais des jeux de jambes. Voilà, à chaque fois. Dis-moi, ça va. Il dit moi il n'a pas ici. Fondation de mot de passe, nous on a fait ici. Quand il a foutu au nom de Dieu, il a une là. Mais je n'ai pas la il dit moi il n'a pas ici, tu vas voir. Je vois la petite, je fais pas le dur, mais je fais un jeu de jambes. Tu veux la soeur, la cousine et l'amie, donc tu fais des jeux de jambes. Quand je vois la monnaie déposée sur le lit, moi je fais un jeu de jambes. Jeu de jambes, jeu de jambes, jeu de jambes, je ne tombe pas. En tout cas, il fait des jeux de jambes depuis, on va dire 5 ans maintenant, et depuis il ne tombe pas, c'est clair. Et on ne souhaite même pas qu'il tombe d'ailleurs. Avec toi, c'est fou, mais on a comme l'impression que tu fais du slam, mais saccadé. Du slam rapide, un peu plus rapide. Du slam? Non, pas du rap, Oui. je sais pas. Du rap saccadé, mais lent. C'est pas du Qu'est-ce rap que tu hardcore, appelles en fait. rap saccadé? La trappe? Mais avec toi, c'est un peu plus lent. Ouais. Voilà. En fait, quand je fais ça, quand je fais ça, je gère mieux le temps. Le temps, je peux faire plus de rimes dans une seule phrase que si je me mets à rapper simplement. Ça dit En quoi, vrai, t'as un souci de souffle? non, pas du tout. C'est un souci de particularité en fait. Ça reste ça. Parce qu'en vrai, c'est plus facile de faire ça simplement. Wow. Ok. Ouais, Donc ça, c'est tout. notre volontaire. Alors, notre volontaire, ça lui dit quelque chose tout de suite? Ça te dit quelque ouais, chose, non? Bien sûr. D'accord. Alors, de l'interprétation à tous ces tubes qu'on vient de voir, alors quel a été le chemin? À la base, c'est l'autoproduction. Parce que je kiffais le truc, mais j'avais pas d'accompagnement au début. Donc je faisais des clips avec mon portable et tout. Je mettais des freestyles sur Facebook et tout. Et puis à un moment, j'ai commencé à faire l'interprétation. J'ai économisé. J'ai sorti On regarde mais on touche pas. Et ça a ouvert des portes. Et voilà. Ensuite, je suis allé à Chama. Ouais. Je suis retourné en autoproduction, je suis retourné à Chama et finalement je suis à Destiny Prod. Donc, Exactement, voilà. parlons de Destiny rapidement les gars. Destiny On veut savoir, Prod. voilà, Destiny Prod. On veut savoir comment ces différentes maisons arrivent à te on griffe choper, ou c'est toi avec le manager qui partait à la rencontre, ou bien on te voit dans la rue, le petit là il me plaît et tout ça. Parce que c'est une question très importante. Pourquoi? Plusieurs personnes on a reçu sur ce plateau souffrent et galèrent de maisons de prod. Donc donne-nous ta tactique, peut-être que ça va aider les autres. Moi à la base, ma première maison de prod c'était Chama. D'accord. Et j'ai vu la page qui a été créée. Direct, dès que j'ai vu la page, je suis allé écrire salut, j'ai commencé à envoyer mes sons direct. Et quelques temps, peut-être une semaine ou deux, après on a créé un groupe WhatsApp et j'étais en contact avec Jonathan P3Pa qui est le PDG de la structure. Donc les autres gars, vous avez vu, hein, le gars il a checké, il a écrit, vous n'avez pas attendu qu'on vienne On vient dire. de dire, non, petit, t'es bien. Tu es bien, je vais te produire. Voilà. Il est allé à la Voilà la source. recherche Je suis du allé. producteur. Voilà. Je suis allé, ensuite ça se passait pas comme je voulais, donc j'ai décidé de quitter. Après je suis reparti, mais par le biais maintenant de mon manager, parce qu'à la base j'avais même pas de manager en fait. Donc je suis parti avec mon manager, et voilà, lui il a émis l'idée de mon retour, donc je suis revenu, on a recommencé, et ça s'est pas passé comme prévu, et je suis reparti, et là j'ai décidé de signer avec Que tu as Destiny été Prod. chopé par Destiny. Exactement. D'accord. Parce Alors, que eux, ils avaient émis déjà l'envie depuis quelques temps de me signer. En fait. D'accord. quand on écoute tes chansons, on sent un peu de Nouchi, là, j'ai des jambes, je suis pas prêt pour toi et tout. On se demande comment tu écris tes textes. Il n'y a pas de nouchi dans ma façon d'écrire. En vrai, je vous explique. Il y a que le langage africain. Ok. Parce que le français africain, il n'est pas comme le français européen, n'est-ce pas? Français, ouais. D'accord. Une fois que je décide de ne pas parler le français comme ce que je suis en train de faire avec vous, et que je décide de parler comme si j'étais dehors, il n'y a que les Ivoiriens qui le font ou qui acceptent de le faire dans leurs chansons. Ici, les gens ne le font pas. Une fois que je décide de faire ça, tout le monde a l'impression que on dirait que c'est du nouchi. Moi, je suis jamais allé en Côte d'Ivoire, tu vois. Ah bon, hein? Ah ouais. C'est même pas où on passe pour arriver. L'inspiration? Non, juste. Tu vois. Donc, en vrai, c'est l'envie de faire comme je ne pouvais pas chanter en moré. Bah, je vais parler un français terre à terre que tout le monde comprend. Donc, comment ça se passe le process de l'écriture?
Non, je suis là, j'écoute un instru et puis j'écris le plus simplement possible, franchement. Et les punchlines, comment ils viennent? Comme ça, parce que moi, à la base, moi, je suis un moqueur, en fait. J'aime beaucoup me moquer. D'accord. Donc, j'ai tout le temps des idées vraiment tordues dans la tête. Donc, j'écris. Après, je dis non, c'est un peu trop fort. Là, faut que je corrige un peu, sinon je vais choquer les gens. Et tout. J'ai beaucoup de chansons que j'ai pas sorties à cause de ça, parce que il y avait un peu d'humour noir, mais vraiment noir, quoi, tu vois. Ça n'allait pas passer. Ça le veut. Alors, on va laisser un peu l'humour, l'humour noir. On va parler de Sérieux Rouge. Ok. Ouais, la carte elle est bonne. Franchement, c'est bravo. Ouais. Jean Létier, l'agréable, c'est notre dada, vous le savez bien. Et dans cette émission, il n'y a pas que l'instant invité, il y a aussi la page d'histoire et l'instant mode pour agrémenter notre magazine. Et parlons de page d'histoire, c'est l'heure de découvrir une nouvelle histoire. Et vous savez bien, l'historique n'a pas mérite ici, ça s'appelle Dis-Wesh. Oh, Dis-Wesh, c'est bon pour toi. Dans la mouvance, je l'ai dit en introduction. Super. D'accord. Donc, allez, c'est parti pour la page d'histoire. Sérieux Rouge. Historien, écrivain afro-américain, on en parle. Aujourd'hui, dans la page du soir, découvrons John Henrik Clarke. Celui-là, qui est né le 1er janvier 1915 à Union Springs, dans l'État d'Alabama, et qui est mort le 16 juillet 1998, c'était à New York, est un écrivain, professeur historien panafricaniste américain, pionnier dans la création des Africana Studies. Alors, dans le monde universitaire au début des années 1960. Jeunesse et formation, carrière, vie privée, on en parle. Alors, parlons de sa jeunesse et de sa formation. John Henrik Clarke est le fils de John, infirmier et de Willie et Ella, qui est blanchisseuse, c'était sa mère. Il faut dire que sa mère décède quand il a 7 ans, tout petit. En 1933, après ses études secondaires, il aménage à New York, où il est, je dirais, étudiant de façon intermittente à l'université de New York, plus précisément au Hunter College et à New School of Social Research, j'espère que je prononce bien. Sans finaliser ses études par un diplôme, il découvre les artistes et auteurs d'un mouvement. Voilà, donc c'est le mouvement de la Renaissance de Harlem. Poursuivons cette histoire. C'est ainsi qu'il rencontre l'une des figures de ce mouvement, Arturo Alfonso Schomburg, qui devient son mentor et l'introduit au sein de divers cercles littéraires comme le Harlem History Club et le Harlem Writers Workshop, qui deviendra la Harlem Writers Guild. Arturo Schomburg l'initie à l'histoire des Afro-Américains et des Noirs africains. Poursuivons avec sa carrière. Il est professeur d'histoire africain et en 1969 président et fondateur du département des études noires et portoricaines, donc Department of Black and Puerto Rican Studies du Hunter College et établissement universitaire rattaché à l'université de la ville de New York. Il occupe la chaire Carter J. Woodson au centre de recherche des études africaines de l'université Cornell. En 1968, avec le comité électoral noir de l'African Studies Association, Clarke fonde l'African Heritage Studies Association. Clarke documenta l'histoire et les contributions du peuple africain et de la diaspora, créant de la même une perspective afrocentriste. En 1974, avec Amidja Garvey, Amidja Garvey était l'épouse de Marcus Garvey. Militante jamaïcaine de l'égalité des droits, il publie Marcus Garvey and the Vision of Africa. Parlant de sa vie privée, en 1960, il épouse Eugenia Evans. Plus tard, le couple divorce après avoir donné naissance à 2 enfants, Nzinga Marie Clarke et Sonny Kojo Clarke. Le 21 septembre 1997, il épouse Sybil Williams, alors une militante également de la NAACP. John Henrik Clarke décède le jeudi 16 juillet 1998 des suites d'un infarctus au St. Luke's Roosevelt Hospital Center à l'âge de 83 ans. John Henrik Clarke repose au Green Acres Cemetery de Columbus dans le comté de Muscogee en Géorgie. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand homme, écrivain,
historien, professeur. Comme l'histoire est en perpétuel recommencement, on va se donner rendez-vous dans une semaine. Merci, c'était La Page Histoire avec vous. Vive le Mac 12. Ouais, c'est nice. Merci. Alors, c'était La Page Histoire avec DOH et tout comme John Henrik Clarke. Ouais. Donc ça, tu as aussi marqué l'histoire, tu continues de marquer l'histoire. C'est toi avec ce très beau et grand concert fabuleux que tu as eu à faire au Sénasa. C'était incroyable. C'est franchement incroyable, un concert incroyable. de ouf. Et moi, j'avoue que... alors, je me confesse que je t'imaginais pas que tu savais pas que tu pouvais faire du live. Non, mais Franchement, moi, un gars qui fait du rap, ça s'appelle le playback. Comme on m'a donné le ticket et que j'ai payé, je vais aller regarder, quoi. Mais là, j'ai eu honte. J'ai dit, mais pourquoi j'ai pris un ticket d'invitation? Non! J'aurais dû payer ce ticket parce que ce gars, il a assuré de ouf, franchement. ça a été une révélation en fait pour l'artiste. Merci. Voilà, parce que les fans ils critiquent sans vraiment connaître l'artiste. Exactement. Nous on écoute, on se dit ben est-ce que là il va être très performant et tout. Mais voilà, c'est ça. Tu as prouvé tu étais au-dessus de la moyenne. C'était incroyable. Mais ce qui a été le plus marquant, c'était ton entrée. Ouais. Waouh, on va revivre l'entrée ensemble. Parce qu'elle m'a tellement marqué, elle a marqué tout le monde et plus d'un. Et vous, ceux qui pas extraordinaires n'ont pas pu être au concert de Toxar, n'ont pas pu voir l'entrée, parce qu'il y a certains qui sont venus en retard. Ouais, on était plusieurs. L'entrée a été qualifiée de magistrale. Exactement. Allez, ça donne ceci. Toxa, Théo KSA, et Monsieur 2.2. C'est Dieu qui donne. Bang. Wow. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup. J'ai été trahi, mais je reste toujours debout. On fait ça par amour, tu fais ça pour les sous. On dit merci à tous ces gars qui croient en nous. Les gendarmes qui sont passés, ils ont pris quelle route? Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Faut pas s'amuser avec nous. Montre-nous les gendarmes sont où. Vous voulez que je vous vende la mèche et que je vous dévoile la position de nos gendarmes? Je ne ferai pas ça. Tu veux continuer de vivre ou bien tu veux mourir ce soir? Les gars, je suis dans une impasse où je vends la mèche et je dévoile la position de nos gendarmes, où je reste volontaire et je me casse d'ici. Magistral, félicitations une fois de plus. Du film à la réalité. Franchement, wow, c'était vraiment super. Nous sommes présentement au Sénasa. Que de beaux souvenirs. Vraiment, je profite même pour demander le prochain concert. C'est pour quand? Je sais pas encore. Nous, malheureusement, quand c'est bon ici, nous on bise, on exagère en tout. On exagère. On a besoin. Moi aussi j'ai envie d'exagérer un peu, mais après, je suis sur une lancée de construction de carrière, vraiment. J'essaie de construire quelque chose de solide, donc je ne suis pas forcément dans la vitesse. D'accord. Donc je prends mon temps, je fais les trucs et les choses arrivent au feeling en fait. Dès que je vais sentir qu'il faut faire un concert, je vais le faire. Et une entrée pareille, qui l'a écrite pour toi ou c'est venu aussi au feeling? C'est parti de l'envie de faire une entrée spéciale et ensuite on a échangé les idées, même les musiciens ont donné leurs idées et tout. Et voilà, on a adapté les idées qu'on avait à la réalité d'ici. Et voilà, ça a donné ça. C'était bon. D'accord. Alors, nous allons, on va dire, parler maintenant projet. Ok. Parler projet, parler aussi
actu. Actu, ouais. Parce qu'il n'y a pas que les projets, mais aussi l'actu. Ouais. D'accord. Alors, ton actu est aujourd'hui marqué par quel projet? Là, tout récemment, il y a le prix que je viens d'avoir au Soko, qui en fait consiste à aller en France en été pour d'abord faire des résidences de création, un développement artistique, un développement de carrière. J'aurai l'occasion de rencontrer des gens, discuter, travailler ma musique et voilà, côtoyer un peu l'univers musical de là-bas, voir dans quelle mesure, comme je le disais, exporter ma musique, mais garder mon originalité, pas changer ma façon d'écrire. Donc voilà, et ensuite, après cette année-là, nous allons retourner là-bas pour faire d'abord une prestation au festival FIMU, le festival de musique universitaire de Belfort. Et ensuite, voilà, faire une petite tournée. Ouais. Et on espère que, voilà, avec les échanges qu'on aura, peut-être qu'on aura des collaborations, je sais pas. Une petite tournée, là, tu es très humble. Sinon, ce sont des grandes tournées européennes parce que signer avec les promoteurs du FIMU, c'est quand même une opportunité. Être un peu humble. Il fait genre. Je suis humble dans mon arrogance. En tout cas, l'un des tableaux qu'on aime actuellement, qui est sur les plateformes, c'est Allons seulement. Ouais, Allons seulement. Moi, j'adore. Hein. Moi, surtout quand tu rentres dans le drap, façon. C'est chaud. Allons seulement. C'est chaud. C'est chaud. Moi, j'aime bien. Alors, c'est quoi l'histoire de Allons seulement? L'idée à retenir surtout de la chanson? C'est l'évolution musicale d'abord. Parce que après, moi, je suis parti de rap très hardcore. Et maintenant, j'essaie de faire des mélodies. Parce que je pense que les mélodies, c'est un peu plus compliqué que de rapper, en fait. Et quand rapper, c'est facile pour moi. Donc, je considère que, voilà, si chanter, c'est un peu plus compliqué, je vais m'exercer. Donc, d'abord, c'est ça. Ensuite, il y a le texte, il y a le langage qui a changé, il y a l'esprit qui a changé. Voilà. Ouais, c'est vraiment un constat parce que au début quand j'écoutais le Toxa c'était vraiment ce rap là, mais aujourd'hui il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de mélodies et j'ai envie de demander pourquoi c'était aussi important de venir avec également une vibe de chanteur. Enfin, j'ai envie de demander. Non, pas une vibe de chanteur, une vibe de rappeur qui fredonne. Moi j'appelle ça fredonner. Ah, pourtant tu chantes. Peut-être. En fait, ce que Devo te dit, actuellement les rappeurs disent je suis un artiste, d'autres sont des rappeurs. Voilà, donc ils se demandent est-ce que c'est pas dans cette même vibe ça que. Non, moi je suis toujours un rappeur par contre. Mais la différence c'est que le chant est dans le rap maintenant. Le rap il a tout pris. Il a récupéré le reggae, il a récupéré le R&B déjà. Il a récupéré beaucoup de styles qu'il a mis dans l'afro-trap, dans la trap. Après, la trap évolue. La trap a évolué de 2013, 2011 jusqu'à maintenant. Moi, je vais vous parler de la drill. Exactement. Tu vois, au début, tu trappes. Tu ne fais qu'enchaîner les mots. Fais ça. Mais maintenant, tu fais ça et au refrain, il faut que tu fredonnes quelque chose pour que ça reste dans la tête. En fait. Donc, moi, j'évolue juste avec le rap. J'évolue... Voilà, parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison que MHD puisse chanter ou Booba puisse chanter et que moi je puisse pas le faire. Important. En tout cas, tu le fais très bien. Merci. Et on ne peut pas te laisser sans quand même parler de cette très belle collaboration que tout le monde a énormément kiffé, celle de Amzi avec Smarty. Wow. Moi, je veux savoir d'abord, pour que tu fasses des collabs déjà, avant de parler de Smarty et Amzi, rapidement, pour que tu fasses les collabs, les conditions. Non, il n'y a pas de condition. C'est juste le feeling qui. Si le feeling passe, c'est bon. Tu prends pas d'argent, tout ça? Non. Bon, il y a des bons. En fait, nous, on voulait chanter. On cherchait quelqu'un pour faire un featuring. Parce qu'on a un concert en 2023. Si on ne donne pas l'argent, c'est bon. Nous, ça nous intéresse. De toute façon, on a peur, en fait, des artistes qui vont nous réclamer l'argent. C'est plus cher de me convaincre que de me payer. Mais on peut s'arranger. D'accord. Alors, Smarty et Amzi. La collab, qui a fait le premier pas ou c'est juste comme c'était le même grain dans la même maison, ça passe comme ça? En vrai, pour dire la vérité, moi je sais pas trop qui a fait le premier pas. Parce qu'on a deux qui sont jeunes et Smarty est un vétéran. Voilà.
Je me rappelle qu'une nuit, j'étais chez notre arrangeur qu'on a en commun, Shadowstone. Il était en train, je pense qu'il discutait avec Smarty. Et un temps il m'a dit, ouais c'est bon, je vais vous gérer un feat avec le grand frère. Un truc comme ça. Et moi je dis, ah ouais? Moi j'ai pas vraiment cherché à connaître les détails. Quelques temps après, Smarty est venu au studio. Quelques temps après, on s'est mis à écrire directement. Donc on a écrit en même temps. J'ai écrit mon couplet, il a écrit son truc et on lui a envoyé. Et il est venu poser sa partie. Ah, super. Super, ça m'a dit. Alors, pour tous ceux qui aimeraient te bouquer, pardon. Mon chocolat maintenant te bourquer. Seigneur Jésus. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Pardon. Pour tous ceux qui aimeraient te bouquer, pour toute prestation, mon cher, on va faire simple. Pour toute prestation. Ce qui veut t'appeler pour prestation là, c'est quoi? Franchement, j'ai peur de me lancer à ça et d'oublier le numéro de téléphone. Je crois que le numéro s'affiche sur l'écran. C'est le numéro qui va s'afficher. Voilà, donc je disais, c'est le 58 37 37 80. D'accord, le 58 37 37 80. Ouais. Les filles, c'est le numéro du manager. Si vous appelez, c'est cadeau. C'est pas Toxa, hein? C'est pas Toxa, hein? Et volontairement également, on est porté. Merci. Alors, merci beaucoup à toi, Toxa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir pour nous. Mais Toxa, on va quand même terminer en musique. Un truc, voilà. Ah ouais, vous êtes sûr que vous voulez chanter avec moi ou vous... On va essayer. Moi, je peine de le voir, mais on va essayer. Allons. Ok. Que je réfléchisse un peu, quelques secondes. On chante, on regarde, mais on touche pas. D'accord, ok. Ok. Donc on y va. On regarde. On regarde, mais on touche pas. Bon, tu sais, on va faire le tout dernier, c'est mieux. Allons seulement, c'est pas mieux. Parce que... Allons seulement, non, j'ai plutôt envie de rapper avec vous. On y va. D'accord, allons. Donc, je vous donne le rythme. Ok. On regarde, mais on touche pas. Tout le monde, hey, on regarde, mais on touche pas. Quand tu vois la monnaie déposée le matin, on regarde, mais on touche pas. Quand je dépose ma mangue au frigo, mon petit, on regarde, mais on touche pas. Quand tu vois la soeur de ton camarade, mon gars, on regarde, mais on touche pas. Tu vois la chaise à poser au fond, on regarde, mais on touche pas. Tout le monde, on regarde, on fait quoi? On regarde, mais on touche pas. Merci beaucoup, Toxa. Ça a été facile. Et vous saviez bien chez nous ici, quand c'est bon, on bise. Donc on va bisser encore l'un des clips de Toxa, qui est le tout dernier d'abord. Allons seulement. Donné tout ton cœur, maintenant t'es rempli de rancœur. À cause de tous ces hommes qui t'ont déçu, je sais toi et moi y a pas d'issue. Tu sais les autres et moi, on n'est pas pareil. Je prendrai soin de toi, je te le promets. Allons seulement, bébé, allons seulement, allons seulement. Je te promets de faire ça doucement, allons seulement. Allons seulement, allons seulement. Je te promets de faire ça doucement. Du fond de mon cœur, c'est toi que j'ai choisi. Ne me compare pas à tous ces maudits. Je ne pourrais pas vivre sans toi, ma chérie. Si un jour tu venais à partir, si un jour tu venais à partir, tu me dis qu'elle a peur, la perdre. Elle c'est ma peur, je veux pas la perdre. C'est l'heure d'ajouter la touche élégance, la touche style, la touche pétillance de l'émission. Et vous savez bien, quand on parle d'élégance, quand on parle de la symphonie de la haute couture, la symphonie de la décoration, il s'agit forcément de Miss Oprah que nous allons retrouver maintenant dans l'instant mode.
Alors, mes Fashion Love, d'abord je vais vous saluer. C'est Parce que je ne peux pas Bonjour. venir sur le plateau sans vous donner beaucoup de bisous. C'est bien, tu as reçu une très bonne éducation aussi, très bien, ma fille. En effet, avec une maman comme toi, ça ne peut qu'aller. Exactement. Les jaloux, vous allez maigrir. Oh là là. Mais nous, on a pris les bisous. Hein. On a déjà pris les bisous. D'accord. Alors, mes Fashion Love, aujourd'hui, nous allons parler de la décoration murale. Voilà, pour tous ceux et celles qui aimeraient donner plus de vie, plus de couleurs à vos murs, intérieur ou extérieur. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous donner ce dont vous devez faire. Voilà, les astuces. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous donner la définition de la décoration murale. Alors, la décoration murale consiste à habiller les murs de votre intérieur ou extérieur, voilà, avec des objets décoratifs. Ça permet de donner vie à votre cadre de vie et c'est très important de se sentir à l'aise quel qu'en soit l'où on se trouve. Alors, pour une bonne décoration murale, il faut partir d'un thème. Là, je le précise, il faut partir d'un thème parce qu'on ne peut pas faire les choses comme ça. Il faut toujours une base solide. Donc, vous pouvez opter pour un ton nature. Pensez aussi à la mer, à la plage, à la pluie. Ça dépend de vous. Et là, maintenant, si vous avez votre thème, vous pouvez faire les choix en fonction de vos goûts et pouvoir bien agencer. Et les éléments nécessaires pour une bonne décoration murale, nous allons noter la peinture que tout le monde connaît déjà. Voilà. Il y a aussi le papier peint, un type de papier aux multiples tons, couleurs qui donne un effet vraiment frais, un ton chic à vos murs. Nous avons les cadres photos. Là, c'est très important de faire revivre tout ce qu'on a vécu à travers nos murs. Oui, c'est très chic. Tu présentes ta maman, Oui, ta famille. surtout quand vous êtes mariés, les photos du mariage, c'est vraiment sentimental. Et Cher c'est chic. Jacken, je t'écris cette lettre et te dis que je t'aime. Et puis tu mets les parfums, tu décores, tu mets dans le cadre. Et puis tu gardes dans ta chambre. Voilà, nous allons continuer avec les objets déco. Là, on peut utiliser les tableaux, les vases, les pots de fleurs. Là, c'est au choix. Ça dépend de tout un chacun. Les stickers, voilà, c'est un support de texte ou d'image qui se présente sous forme d'autocollant. Là, vous pouvez utiliser les stickers pour aménager vos murs et c'est vraiment chic. Ça donne un ton nouveau, un ton innovant. Voilà. Les affiches. Les affiches, ce sont des imprimés sur papier, du tissu ou des supports synthétiques qui donnent un effet... comment on va qualifier ça? Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vous pouvez opter aussi. En effet, ouais, Jack, je suis fort. Bon, ça, je crois qu'on peut décorer la maison d'un avocat, d'un juriste. Ouais, avec ça. Donc c'est vraiment chic. Non, si tu ne sais pas lire et puis tu mets ça. C'est écrit le diable demeure chez toi. En même temps, il y a un contenu, c'est une expression. Ouais. Voilà, c'est la Non, mais c'est la justement, conception. il faut savoir lire, il faut bien lire. Que toi-même, tu sois imprégné du sens même de la carte d'abord avant de si tu as accroché un peu, on t'a dit, même les tableaux quand on part acheter dans les galeries, demandez bien les significations avant de l'accrocher. C'est très important. Voilà, et moi j'ai préféré garder le meilleur pour la fin. Là, nous allons parler des décorations qui viennent du Burkina Faso, plus précisément du sud. Made in Burkina. Là, il s'agit des femmes Gouroussi. Voilà, les femmes de Tiébélé qui font leur décoration murale à la main avec de la boue et des ustensiles, des matériaux vraiment traditionnels. Là, ça change carrément et c'est un moyen pour nous de valoriser notre culture. Parce que si nous-mêmes on ne valorise pas notre culture, je ne vois pas qui est-ce qui viendra le faire. Ça me rappelle la cour de Reine Akwandambou. En effet, ici, c'est vraiment comme ça. Et moi je me dis que c'est vrai que j'ai eu à citer des éléments qu'on peut utiliser, mais c'est plus venu d'ailleurs. Mais quand on utilise vraiment ce que nous on fait de chez nous, là je pense que ça donne un ton un peu plus traditionnel, un ton plus chic, un ton un peu plus valorisant. Donc voilà, vous pouvez opter pour ça. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est vraiment pas cher. C'est fait à la main et ça permet de ne pas dégrader les murs. Puis c'est utilisé, on utilise des choses vraiment naturelles, voilà, pour faire les couleurs. Donc c'est vraiment chic et c'est tendance. Vous pouvez opter pour ces types de décoration là. Voilà entre autres ce que je voulais vous dire sur la décoration murale. Et n'oubliez pas
d'aller à Diébélé, prendre les femmes là, puis venir décorer vos maisons. Ça peut se faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est au choix. C'est très original. Very good. Très original. Franchement, c'est très joli. Moi, j'adore. En tout cas, moi, j'adore les masques. Moi, j'adore tout ce qui est africain. Quoi. Dès que tu décores ta maison avec des pagnes, tu décores ta maison avec des motifs africains, ça fait vraiment beau. Là, on parle de consommer africain, mais un peu d'entre nous arrivent à manger de ce pain, à se nourrir de ce pain. C'est pas dans la bouche seulement. Il faut encourager ces dames-là qui font ce métier, qui se donnent cœur, joie, cœur et âme surtout, à nous faire de très belles décorations comme ça. Moi, j'adore. Je ne connaissais pas, mais là, comme ça, tu viens de marquer des points. Un joli plus, en tout cas, ce midi dans notre vie à tous. En effet, parce que oui, le McDo aussi, ça sert à jeune contribuer à la valorisation de notre culture. Donc voilà, c'est jeune utile à l'agréable. Merci. Au passage, j'adore ton modèle. Merci, oui. Ça s'appelle comment? C'est de la création made in Oprah. Non, c'est Chérie, regarde ma poitrine. Non, c'est moi ma création. C'est made in Oprah. Tu es styliste maintenant? Oui, tu sais, j'ai beaucoup de talent. Elle a beaucoup de cordes à son âge. Voilà. Ça, c'est le coup d'inspiration. Mais là, les gars, elle est bien sapée. Mon regard, il m'en touche pas. Moi, j'aimais. Non, sérieux, talk ça. Je te le dis en direct. Je suis fan. Et puis, je connais ses chansons. Elle dit je suis fan pour dire que c'est l'aspect musical, mais tu n'as pas dit je suis fan. Je suis fan, fanatique. Voilà, je suis fanatique de sa musique. Sinon, je sais qu'il y a sa voix à côté. Il ne faut pas dire que tu fan aussi de lui, c'est pas un problème. Écoutez, fan ou pas fan, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok? Permettez-moi que je fasse la conclusion et qu'on puisse libérer notre téléspectateur en vie. C'est fin de la pause en télé. Oui, fin de la pause en télé. On espère que nous avons mérité votre attention. Le McDo FM à ses portes. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal, tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Le reste au McDo. Et quand c'est bon, merci à tous ceux qui nous ont suivis via le live Facebook de la page McDo-3 TV. À demain, famille. En 2 temps, on te ramène le mouvement dans le temps. Regarde, t'as montré la lune en même temps. On vient de Tago à 3 en même temps. Tu veux Rocco et son lion, tu veux la go et sa cousine. Tu veux être bandit chef errant, attraper la bonne et la voisine. Tu veux rapper, couper, décaler.